Une question que beaucoup de musulmans n'ont jamais étudiée. Épisode 22. Les 15 interdits du Coran. Trahir ses engagements. N'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes afin de tout comprendre. Trahir ses engagements fait partie des 15 muharramat, les interdits cités dans le Coran. Dans Surat Al-An'am, le verset 152. Respecter ses engagements fait partie des actes d'adoration, les ibadat, mentionnés dans le Coran, dans Surat Al-Isra, le verset 34. En effet, Allah dit قُلْ تَعَالُوا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Venez, je vous dis ce que votre Seigneur vous a interdit, et remplacez vos engagements envers Allah, voilà ce qui vous a enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. Et encore une autre fois, voici l'explication dans Surat Al-Isra, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Et remplissez vos engagements, car on sera interrogé au sujet des engagements. Allah nous enseigne ici que le respect des engagements est une obligation fondamentale. Cela concerne à la fois nos engagements envers lui, mais aussi ceux que nous prenons envers les autres. Une parole donnée n'est pas légère, elle engage notre responsabilité. Le croyant se distingue donc par sa fidélité, sa sincérité et sa fiabilité. Rompre un engagement, c'est trahir une confiance et s'éloigner de cette droiture. Dieu nous dit également dans le Coran « Et remplissez vos engagements envers Allah lorsque vous vous engagez, et ne violez pas les serments après les avoir confirmés, alors que vous avez pris Allah comme garant. Allah sait parfaitement ce que vous faites. » Allah nous dit également « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident, mais la bonté pieuse est de croire en Allah et d'accomplir la prière, et ceux qui respectent leur engagement lorsqu'ils s'engagent. » Et dans une autre sourate également, ont certes réussi les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière et ceux qui veillent à leur dépôt confié et à leur engagement. Et également, sauf ceux qui prient et qui sont constants dans leur prière et ceux qui respectent leur dépôt confié et leurs engagements. Comme on a pu le constater, Allah relie souvent dans plusieurs versets, quand on les lit en entier bien évidemment, le respect des engagements à la prière. Et comme on l'a vu dans une vidéo précédente, il existe 3 différentes catégories de prières. Allez la voir, c'est important afin de comprendre. Donc dans Surat al-Mu'minin et Surat al-Ma'arij, Allah n'utilise pas l'expression iqamat as-salah ou bien as-salah ou bien salawatihim. Selon la distinction expliquée, cela renvoie d'abord à la prière au sens du lien avec Dieu, c'est-à-dire la relation intérieure, la conscience vivante et le rappel constant et la sincérité profonde. Et cela est cohérent car ces versets décrivent avant tout des qualités morales du croyant, l'humilité, l'éloignement du futile, la chasteté, la fidélité aux dépôts confiés, la fidélité aux engagements. Autrement dit, Allah nous montre ici que celui qui maintient un vrai lien avec lui devient naturellement plus fiable, plus juste, plus fidèle à sa parole. Le lien avec Dieu produit donc un comportement droit dans la société. Concernant Surat al-Baqarah, Allah évoque également les qualités du croyant parmi lesquelles la prière et le respect des engagements. Ici, on peut comprendre que la prière inclut aussi la dimension rituelle, c'est-à-dire la prière mécanique. Et cela a également un impact direct. La prière mécanique discipline l'individu, lui impose des moments réguliers de rappel et le reconnecte constamment à sa responsabilité devant Allah. Ainsi, les 2 dimensions se complètent. Le lien avec Dieu purifie l'intérieur et renforce la sincérité, et la prière mécanique structure le comportement et rappelle les responsabilités. En combinant les 2, le croyant développe une cohérence entre ce qu'il ressent et ce qu'il fait, ce qui pousse naturellement à respecter ses engagements, il tient sa parole quoi qu'il arrive, et ne pas trahir sa parole parce qu'il y a la fidélité, l'honnêteté et la responsabilité. Le véritable croyant unit son cœur et ses actes. Par ailleurs, dans Surat At-Tawbah, Allah insiste sur un point fondamental. Il ordonne de respecter ses engagements même envers les associateurs, tant qu'ils ne trahissent pas eux-mêmes. Cela prouve que le respect de la parole donnée ne dépend pas de la personne en face. Autrement dit, on ne peut pas utiliser comme excuse que quelqu'un est mauvais, injuste ou même associateur pour ne pas tenir son engagement. Une parole donnée doit être respectée avec tout le monde. Et encore une autre fois, ce sujet ainsi que la totalité des 15 muharramat ont été détaillés dans les moindres précisions dans mon livre « Les hadiths entre lumière et obscurantisme ».
En sachant que j'ai rédigé 5 livres au total, mes livres sont disponibles sur Amazon. Cliquez sur le lien de mon profil pour y accéder.